Bonsoir tout le monde. Chers collègues du conseil municipal, monsieur le directeur général, madame la directrice des finances, membres du personnel de l'administration municipale, chers citoyens, citoyennes. Je vous souhaite la bienvenue à l'Hôtel de Ville pour la présentation du budget 2018. Le 5 novembre dernier, notre administration a reçu un mandat clair des Blainvilloises et des Blainvillois. Ce mandat, c'est celui de continuer à améliorer nos services et notre qualité de vie à Blainville. Pendant cette campagne électorale, nous avons pris des engagements réalistes face à la population. Nous avons toujours été une administration rigoureuse et responsable dans la gestion des finances publiques. C'est avec la même rigueur et le même sens des responsabilités que nous avons élaboré ce budget 2018. Nos engagements de la dernière campagne sont le reflet des préoccupations des citoyennes et des citoyens que nous avons rencontrés et des commentaires que nous avons reçus depuis les dernières années. Le budget présenté ce soir vise à nous donner les moyens de bonifier ces services et la qualité de vie dont bénéficient les Blainvilloises et les Blainvillois. Avec ce budget, nous avons voulu choisir pour mieux servir. Choisir pour mieux servir, c'est se livrer à un travail de préparation minutieux et de faire nos devoirs à l'interne. Dans cette préparation, toutes les dépenses et les postes budgétaires de chacun de nos services ont été repassés au peigne fin. Tous les efforts ont été déployés à l'interne pour optimiser nos ressources et nos services. Choisir pour mieux servir, c'est aussi se fixer des objectifs clairs et réalistes en matière de réduction de la croissance de nos dépenses, en termes de réduction de notre endettement et pour le contrôle de nos investissements. Choisir pour mieux servir, c'est agir intelligemment au niveau administratif afin d'assurer à la population blainvilloise des services de qualité. Cependant, il y a certaines dépenses sur lesquelles nous n'avons aucune prise ou peu de mots à dire. C'est notamment le cas du coût de la collecte des ordures et le coût du transport en commun. Ces deux dépenses ont, vous le verrez, des incidences directes sur le compte de taxes et la tarification. À la collecte des matières résiduelles s'ajoute la collecte des matières organiques. Il ne s'agit pas d'un luxe, mais d'une obligation gouvernementale. Et elle est réclamée également par des milliers de citoyens blainvillois. Dans le sondage effectué dans le processus d'élaboration de la politique familiale, cette demande a été soulevée à de nombreuses reprises par les répondants. D'ici 2020, toutes les municipalités du Québec devront avoir introduit cette collecte, car les matières organiques seront interdites dans les sites d'enfouissement. À Blainville, la collecte des matières organiques touchera l'ensemble des foyers de 9 logements et moins, qui recevront tous un bac brun et un bac personnalisé. Cette collecte aura un coût qui sera assumé par l'ensemble des contribuables blainvillois. L'autre dépense qui échappe totalement à notre contrôle, c'est le coût du transport collectif. J'annonce avec franchise aux Blainvilloises et aux Blainvillois, nous nous préparons à un choc tarifaire important en 2019. Comme vous le savez, le gouvernement du Québec a réformé la gestion du transport en commun dans la grande région de Montréal en créant deux organismes. Il y a d'abord l'Autorité régionale du transport métropolitain, l'ARTM, qui planifie, organise et finance le transport collectif. C'est l'autorité qui est l'organe administratif qui détermine les budgets. Le problème, c'est que cet organisme est dirigé majoritairement par des représentants nommés par le gouvernement du Québec. C'est donc dire que l'autorité a tous les pouvoirs d'imposer ses politiques budgétaires et les villes ont peu à dire, contrairement à l'époque du CITL, où ce sont les municipalités membres qui prenaient ces décisions. Ensuite, il y a le réseau de transport métropolitain, le RTM, qui exploite sur notre territoire tous les services de transport en commun. Les municipalités ont davantage d'influence au RTM. Je suis moi-même l'un des 4 représentants de la Couronne-Nord. Cependant, c'est l'autorité qui détient les cordons de la bourse et les municipalités comme Blainville paieront assurément une facture encore plus salée en 2019
d'autant plus que le nouveau réseau électrique métropolitain verra le jour et que nous devrons encore sortir nos carnets de chèques. Pour Blainville, si la politique budgétaire qui nous a été soumise reste la même, la note pourrait augmenter d'au moins 500 000 $, et ce, sans aucune bonification de service, déjà pour l'an prochain, en 2019. Autrefois, notre quote-part à l'ancien CITL et à l'Agence métropolitaine de transport était une partie intégrante de la taxe générale résiduelle. Nous avons subdivisé cette taxe pour démontrer notre part réelle du transport en commun. Les propriétaires qui recevront leur compte de taxe en février verront cette précision et comprendront donc l'impact du transport en commun sur notre budget municipal. D'ailleurs, la plupart des municipalités de la région emboîteront le pas et indiqueront cette taxe dans leur budget dès cette année. Cela dit, les maires des couronnes nord et sud, le maire de Laval, la mairesse de Longueuil ont l'intention de mener la bataille jusqu'au bout pour éviter ce choc tarifaire. Comme vous le savez, il y aura des élections provinciales le 1er octobre 2018. Ce sera le moment d'exprimer notre mécontentement et de faire entendre nos préoccupations. Enfin, nous faisons face à une réduction des transferts gouvernementaux aux municipalités. Tous ces éléments additionnés ont des impacts considérables sur les budgets des municipalités. Je le répète, ce sont des décisions que nous subissons et sur lesquelles nous n'avons pas de prise réelle. Il est important de faire cette introduction avant de vous présenter le budget, de vous expliquer le contexte et de mettre de l'avant les efforts déployés par notre administration. Malgré ces nuages qui planent au-dessus de nos têtes et de nos portefeuilles, nous sommes parvenus, avec la direction générale, l'ensemble des services, à respecter notre engagement de maintenir les taux de taxation résidentielle, commerciale et industrielle à des niveaux très, très compétitifs dans la région. Choisir pour mieux servir, pour notre administration, c'est tout cela. Voici donc les faits saillants du budget 2018. Le budget sera équilibré pour l'année 2018, avec des dépenses totalisant 97,8 millions et des revenus du même montant. La croissance des dépenses de fonctionnement de la ville s'établira à 1,4 % en 2018. Elle était 2,8 % en 2017. Nous investissons une somme supplémentaire de 1,19 million pour améliorer les services directs aux citoyens. Il y aura une légère hausse du taux de taxation résidentielle à 1,35 %, soit un peu moins que l'indice du prix à la consommation, qui se situait à 1,4 % pour l'ensemble du Canada en octobre. De plus, cette hausse est très en deçà des prévisions des économistes en 2018, qui prévoient des dépenses à la consommation de 1,8 % pour les commerces et industries. La hausse se situe près de l'IPC. J'annonce un gel des diverses tarifications, sauf pour celle des matières résiduelles, qui augmente de 30 $. Cette hausse est attribuable à l'augmentation des coûts de la collecte des ordures et à l'implantation de la collecte des matières organiques. Notre niveau d'endettement demeure stable et tend même à diminuer de 2,03 % à 2 % par rapport à la richesse foncière. Notre richesse foncière est en hausse à 7,8 milliards. Nous continuons de nous enrichir collectivement et la valeur des propriétés continue à augmenter. Notre programme d'immobilisation comprend des investissements totalisant 14,8 millions. Je tiens à préciser que nous ajouterons en 2019 un 5e versement pour le paiement des taxes, considérant les élections, le processus budgétaire trop avancé. Nous ne pouvions réaliser cet engagement cette année, car il y a des impacts sur la disponibilité financière de la Ville. Nous irons donc de l'avant dès l'an prochain. Sans plus tarder, je cède la parole à Mme Lisa Poulin, la présidente de la Commission des finances, du budget et du développement économique. Alors, merci, M. le maire, pour cette introduction. Je vais vous présenter les détails du budget 2018 de la Ville de Blainville et je vous invite à suivre la présentation juste ici à l'écran. D'abord, voyons le sommaire des revenus et des dépenses. Le budget 2018 est équilibré. Il prévoit des revenus de 97,8 millions
en hausse de 3,6 % par rapport à 2017. La prévision de nos dépenses s'établit également à 97,8 millions, soit une hausse de 3,6 %. Nous avons prévu une somme supplémentaire de 1,187 millions qui sera investie dans l'amélioration des services directs aux citoyens. Maintenant, au chapitre des revenus, on peut voir sur le tableau les différences entre 2017 et 2018. La croissance de la Ville nous permet d'augmenter nos revenus de 3,4 millions. Alors, en haut de la ligne, l'augmentation de 3,5 millions de nos revenus de taxes s'explique de cette façon. Il y a 1,9 million qui est attribuable à la croissance foncière, 700 000 qui correspondent à la tarification ajustée des matières résiduelles, et enfin 900 000 qui sont liés, on le verra, au taux de taxation. Maintenant, parlons des dépenses prévues au budget. Nous voyons sur cette diapositive l'évolution des différents postes de dépenses de la Ville. L'écart de 3,4 millions entre 2017 et 2018 est attribuable à la rémunération et aux charges sociales, aux frais de financement et aux affectations, aux coûts d'enlèvement de la neige et des déchets, aux dépenses liées à l'énergie et au quote-part que doit payer la Ville aux organismes intermunicipaux ou gouvernementaux. Enfin, il faut ajouter à cette liste les dépenses d'entretien, de location, les activités et événements spéciaux et les services professionnels. Le prochain tableau décline nos différentes quotes-parts à divers organismes paramunicipaux et gouvernementaux, dont la RTM, dont parlait M. le maire un peu plus tôt. Cette quote-part s'élève présentement à 4,7 millions. Pour cette année, elle est encore divisée en deux parties, soit notre participation au transport en autobus, donc la ligne où vous voyez en parenthèse le CIT, et notre contribution au transport en train, en parenthèse l'AMT. Comme l'a mentionné le maire, c'est l'année prochaine que nous ressentirons les effets de la réforme du gouvernement avec une augmentation prévue de 500 000 $. Maintenant, sur la prochaine diapositive, nous sommes en mesure de mesurer l'impact réel de cette quote-part sur le compte de taxes des contribuables, c'est-à-dire 4 sous par 100 $ d'évaluation. En considérant la taxe générale résiduelle, la taxe du transport et la taxe spéciale sur la dette, cela nous donne un compte de taxe résidentielle légèrement supérieur à celui de 2017, soit une différence de moins d'1 sou par 100 $ d'évaluation. Notre administration a donc limité la hausse de la taxation résidentielle à 1,35 %, soit moins que l'indice du prix à la consommation à l'échelle canadienne, qui était à 1,4 % en octobre dernier. Les économistes prévoient d'ailleurs une hausse des prix à la consommation de 1,8 % en 2018. Nous sommes donc bien en deçà des prévisions. Au chapitre des tarifications, elles demeurent au même montant qu'en 2017, sauf le tarif des matières résiduelles qui augmente de 30 $ par propriétaire. Il s'agit en fait du coût de la mise en place de la collecte des matières organiques, dont la distribution des bacs et du coût de la collecte des déchets qui augmente. Comme l'a rappelé M. Perrault, nous avons l'obligation de nous conformer aux politiques gouvernementales d'ici 2020, et c'est aussi la volonté des Blainvilloises et des Blainvillois de passer à l'étape de la collecte des matières organiques. Parlons maintenant de la taxation commerciale, industrielle et celle des immeubles de 6 logements et plus. La taxation commerciale passe de 2,09 $ à 2,12 $ par 100 $ d'évaluation. La taxation industrielle passe de 2,44 $ à 2,47 $ par 100 $ d'évaluation. Pour ces deux taxes, il s'agit d'une hausse qui est près de l'indice canadien des prix à la consommation à 1,4 %. Je tiens à préciser ainsi que ces dernières années, nos commerces et industries ont été épargnés par les hausses de taxes, puisque la seule autre augmentation est survenue en 2015. Enfin, la taxe pour les immeubles de 6 logements passe de 68 sous à 69 sous par 100 $ d'évaluation. Abordons maintenant la gestion des investissements, c'est-à-dire l'endettement. Je rappelle qu'il existe deux formes d'endettement. D'abord, il y a l'endettement imputable à l'ensemble de la population. Il s'agit du financement des investissements qui bénéficient à tous les citoyens de la municipalité.
À l'écran, vous pouvez donc constater la baisse générale de notre endettement à l'ensemble au 31 décembre 2017. Il s'agit d'une diminution de 881 167 $ par rapport à 2016. Cependant, nous recevrons moins de transferts gouvernementaux, ce qui a un impact sur l'ensemble du tableau de l'endettement, soit une hausse nette de 380 969 $. La bonne nouvelle, cependant, c'est que notre richesse foncière continue de prendre de la valeur, passant à 7,8 milliards de dollars, ce qui nous donne un ratio d'endettement par rapport à la richesse foncière de 2 %. Ce ratio était à 2,03 % en 2016. Le tableau suivant concerne l'endettement de secteur, c'est-à-dire le financement des investissements qui touchent des quartiers très précis et qui sont payés uniquement par les contribuables du secteur visé. Comme il n'y a pas eu de projet significatif, il y a peu d'évolution de ce niveau d'endettement entre 2016 et 2017, et notre ratio d'endettement par rapport à la richesse foncière demeure le même à 0,73 %. Monsieur Perrault, maintenant, va vous présenter le plan d'immobilisation pour la prochaine année. Merci. Merci, Madame la Présidente. Une fois de plus, nous investirons des sommes importantes pour préserver la qualité de vie des Blainvillois. En 2018, nous investirons un total de 14 845 000 $ dans nos champs d'action prioritaires que sont l'eau, la sécurité et la qualité de vie des citoyens, dans notre programme d'aménagement des parcs et espaces verts et dans notre programme de réfection des chaussées. J'attire votre attention sur le présent tableau qui illustre nos efforts pour investir afin d'améliorer la qualité de vie de nos concitoyens, tout en réduisant l'impact de ces investissements sur notre endettement, en recherchant des subventions, dont celle de la taxe d'assises fédérale. Grâce à cette stratégie, nous arrivons à réduire l'impact du plan d'immobilisation sur notre endettement collectif de 4,7 millions en 2018. Sur la prochaine diapositive, nous avons le sommaire du programme d'immobilisation. Entrons maintenant dans les détails. Pour le volet haut, nos investissements seront de 1 755 000 $. 4 projets seront réalisés, soit 700 000 $ pour la renaturalisation des ruisseaux Nadon et Loquet et la prolongation du ponceau et du trottoir de la 54e avenue Est. 700 000 $ pour la mise à niveau du poste de pompage Bas-Sainte-Thérèse. 190 000 $ pour le programme de subvention pour les citoyens qui connaissent des problématiques au niveau des raccordements au réseau d'égouts. Enfin, 165 000 $ pour le renforcement du réseau d'eau potable au poste Roger-Boivard. Pour le volet sécurité, nous investirons un total de 5 665 000 $, dont 2,3 millions pour l'élargissement du chemin Notre-Dame entre d'Alençon et Curé-Labelle, un projet annoncé en 2017. 1,8 million pour la conversion du système de refroidissement de l'Aréna, 1,3 million pour le remplacement d'équipements et de véhicules. Dans le volet qualité de vie des citoyens, nous consentirons des investissements de 4 150 000 $, dont 1 million pour l'achat de mobilier et d'équipements informatiques aux nouveaux ateliers municipaux, 1 million pour l'achat de bacs pour la collecte des matières organiques, 820 000 $ pour le déménagement de la zone à l'ancien centre aquatique, 420 000 $ pour le réaménagement de la zone actuelle en centre d'activité pour les aînés et 750 000 $ pour la mise aux normes des bâtiments municipaux. Dans le cadre du programme d'aménagement des parcs et des espaces verts, nous investirons un total de 2 475 000 $, dont 950 000 $ pour la première phase de la construction d'une place publique qui deviendra un legs permanent du 50e anniversaire de Blainville. Les plans du projet seront présentés pendant l'année 2018. 800 000 $ pour effectuer des travaux dans différents parcs, 725 000 $ pour des travaux de réaménagement au parc Pedro da Silva, ce qui inclut de nouveaux jeux d'eau. Enfin, notre programme de réfection des chaussées et de scellement des fissures s'élève à 800 000 $ pour l'année 2018. Ce budget a donc été élaboré en ayant en tête nos engagements de la dernière campagne électorale, bien sûr,
mais nous l'avons pensé en fonction de notre devoir de rigueur, de responsabilité et de transparence. Nous l'avons vu, l'augmentation imminente des coûts de transport en commun et des coûts d'enlèvement des ordures, de même que la diminution des transferts gouvernementaux, ajoute de la pression sur nos finances publiques. Nous avons fait nos devoirs à l'interne en contrôlant la croissance de nos dépenses et en stabilisant notre endettement. Ces efforts nous ont permis de présenter un budget qui respecte la capacité de payer des contribuables blainvillois avec une légère hausse de la taxation sous l'indice des prix à la consommation et bien en deçà des prévisions économiques pour 2018. Nous avons fait des choix en fonction d'un objectif central, toujours mieux servir les Blainvilloises et les Blainvillois. Nous avons agi dans les limites de nos pouvoirs d'intervention. La bataille du budget du transport collectif, nous le mènerons bec et ongle pour épargner à nos contribuables le choc tarifaire que nous redoutons à partir de 2019. Je le répète, nous sommes en campagne, en année électorale au provincial. C'est un contexte idéal pour faire valoir nos points de vue au gouvernement du Québec. Nous voulons bien payer, mais encore faut-il que les services de transport en commun soient à la hauteur des taxes que nous payons. Les municipalités de la région attendent toujours les voies réservées sur l'autoroute 15 pour le transport en commun, attendent toujours le prolongement de l'autoroute 19 depuis plus de 40 ans pour désengorger notre réseau. Et on souhaite aussi, finalement, la continuité de l'autoroute 13 jusqu'à l'autoroute 50. Je terminerai en remerciant mes collègues du conseil municipal pour leur travail, notamment la présidente de la commission des finances, budget et développement économique, Mme Poulain, l'ancien vice-président de la commission, qui a travaillé pendant toute l'année, Patrick Marino, et celui qui lui succède, M. Stéphane Dufault. Je veux également mentionner la contribution tout aussi importante du personnel administratif de la Ville. Un merci tout spécial à notre directeur général, M. Lacasse, à la directrice générale adjointe et directrice du service des finances, Mme Barry, au directeur général adjoint, volet vie citoyenne, M. Toupin, ainsi qu'à l'ensemble des directeurs de services pour leurs efforts soutenus tout au long de l'année 2017. Merci de votre attention. Bonne fin de soirée.